Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 6 février. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer la réception de Brest demain. Cette équipe qui avait gêné tellement le PSG il y a une dizaine de jours en championnat. Donc là demain il n'y a pas le droit à l'erreur parce que si tu te fais revenir, si tu perds le match, c'est fini la Coupe de France. Et on sait les 2 dernières années le PSG n'a pas remporté cette Coupe de France. Donc cette année les gars il faut remporter cette coupe, donc pas le choix, demain il faut gagner, en plus au parc devant les supporters. Donc quelques photos lors de l'entraînement, on peut voir Marquinhos, on peut voir Dembélé qui avait été forfait lors du dernier match contre Strasbourg vendredi dernier. Il était bien l'entraînement, donc il devrait bien être dispo et peut-être certainement commencer titulaire pour cette rencontre. Et Bradley Barcola aussi lors de l'entraînement. Et des images aussi qu'on aime voir. Voilà, c'est Nuno Mendes souriant et ça fait plaisir bien sûr pour Nuno Mendes. Et l'objectif du PSG avec Nuno Mendes, c'est qu'il soit en forme pour le match retour contre la Real Sociedad le 5 mars. Souvent je parlais de Nuno Mendes, son retour. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Il va revenir pour le match pour le 14. Le 14 c'est bien sûr le match de Ligue des Champions. Et en gros l'objectif ce serait plutôt qu'il soit là pour le match retour. Match retour, parce que là en gros c'est peut-être serré, peut-être un peu trop tôt, trop juste, parce qu'il revient d'une longue blessure, il a été opéré, il faut peut-être pas non plus le faire revenir trop vite. Imaginez, il se reblesse, rechute, puis là vraiment ce serait une catastrophe. Donc voilà l'objectif du PSG avec Mendes, c'est plutôt le mois prochain qu'on pourrait peut-être le voir enfin rejouer avec le PSG en compétition. Donc ça veut dire que par exemple Lucas Hernandez devrait peut-être être le défenseur gauche pour le match de Champions League semaine prochaine, parce que là regardez, on est là au programme. Donc PSG Brest c'est demain 21h10, attention le coup d'envoi. Le match sera diffusé sur France 3 je crois, donc il sera en clair. Donc ensuite il y a PSG Lille, c'est la semaine prochaine. Non, c'est fin de semaine. Qu'est-ce que je dis? C'est samedi ou dimanche. Et après, il y a PSG Real Sociedad. Voilà, donc c'est mercredi prochain. C'est dans 8 jours. C'est pas demain, c'est l'autre mercredi. Donc voilà, c'est imminent. Là, il y a des gros matchs qui arrivent. Des matchs hyper importants, bien sûr, au programme. Le match contre la Real Sociedad est déjà dans toutes les têtes, en gros. Dans tous les esprits en interne. C'est quoi? Les joueurs pensent à Brest, pensent peut-être à Lille. Mais pense surtout à la Real Sociedad, parce qu'on sait que la Ligue des Champions et le PSG, là on arrive à chaque moment de saison au mois de février avec le PSG, on sait que là on rentre dans les choses sérieuses, donc tout le monde y pense, et le staff prend encore plus de précautions physiques qu'avant pour éviter les blessures lors de cette rencontre. C'est pour ça peut-être qu'il va faire tourner, donc peut-être pas pour le match contre Brest, je pense qu'il va mettre quand même la grosse équipe, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut, c'est un redoutable adversaire, puis là si tu perds, t'es éliminé. Peut-être contre Lille, parce que vu que le PSG a quand même pas mal de points, je crois, il y a combien, 8 points d'avance sur le deuxième. Tu te dis, même si tu te fais accrocher un match nul, c'est pas bien grave. Donc là, je pense qu'il va bien faire tourner contre Lille pour que tout le monde soit dispo, bien sûr, pour le match contre la Real Sociedad. Parce qu'on sait, les années précédentes, des blessures de 3-4 jours avant un match hyper important en Ligue des Champions. Il y en a eu, vous savez les joueurs que je parle. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter ça, bien sûr, et avoir, si possible, l'effectif au complet concernant cette rencontre. Concernant Hakimi, donc il est absent de l'entraînement collectif ce matin, donc c'était hier matin, donc aujourd'hui, je crois qu'il était là, présent. Donc pour le match de demain, donc normalement il sera bien là. Hakimi, n'oubliez pas qu'il a été éliminé, c'était la semaine dernière de la CAN, donc il n'avait pas joué contre Strasbourg parce qu'il a eu quelques jours de repos, donc normalement demain il devrait faire son retour pour le match. Achraf Hakimi. Ugarte est en meilleure santé et a rejoint aussi l'entraînement collectif. Une décision sur sa participation contre Brest sera prise dans la journée, voire demain, pour voir s'il sera dispo ou non pour jouer cette rencontre. Et la conférence de presse de Luis Enrique, donc elle aura lieu mardi à 13h, donc quand je fais la vidéo là, je fais la vidéo, il est 10h à peu près, donc je sais pas encore ce qu'il a pu dire. C'est pour ça que demain on fera l'avant-match avec la conférence de presse de Luis Enrique. Donc n'oubliez pas que le match est diffusé sur beIN Sport et aussi France 3, je crois qu'il est diffusé sur France 3 ce match, PSG Brest à 21h10. Et concernant la compo, regardez, parce que ça commence déjà à fuiter selon l'équipe, c'est le journal français L'équipe, donc ils mettent Keylor Navas pour être le gardien, Donnarumma pourrait souffler. Bon, Keylor Navas, c'est pas c'est comme un très bon gardien, donc il n'y a pas de souci. Donc Carlos Soler, défenseur gauche, Marquinhos, Danilo et Mukiele, défenseur droit, Zeremri, Ugarte, Fabian Ruiz et Asensio, Kylian Mbappé, Bradley Barcola. Ça pourrait être ça l'équipe de demain. Bon, il y a quand même quelques rotations, mais sinon c'est quasiment l'équipe type. Bon, juste Carlos Soler, les gars, pour être titulaire, peut-être pour faire souffler un peu Lucas Hernandez, qui enchaîne pas mal de matchs ces derniers temps. Donc, Mukiele pourrait avoir sa place de titulaire à droite enfin, parce que c'est comme le défenseur droit du PSG là pendant la CAN. Il aurait dû bouger beaucoup vu que Hakimi n'était pas là, mais le problème c'était que c'était soit Carlos Soler, soit Zeremri qui jouait défenseur droit, donc il le prenait un peu mal Mukiele. Donc voilà normalement le 11 de départ pour demain.
Et concernant la Coupe de France, donc la finale de la Coupe de France, bon déjà, avant de penser à la finale, il faut déjà penser à battre l'équipe de Brest demain, 8e de finale. Donc ça pourrait se jouer au Groupama Stadium à Lyon, au stade Pierre-Mauroy à Lille ou au stade Vélodrome à Marseille. Mais ça ne sera pas au stade de France, parce que en gros, vu qu'il y a les Jeux Olympiques bientôt, donc le stade maintenant, pour ça que même les matchs de l'équipe de France ne jouent plus au stade de France actuellement. Donc voilà, ça devrait se jouer dans certainement un de ces 3 stades-là, la finale. Donc il est compliqué de voir la finale se jouer à Marseille encore plus. Si le PSG y est, c'est le perdant de Lille-Lyon qui devrait accueillir ce match. Voilà. Vous avez toutes les infos concernant cette finale de Coupe de France, en espérant voir bien sûr le PSG y être parmi les 2 finalistes. On va parler de Mbappé, on sait qu'on en parle beaucoup là ces derniers temps et Fabrizio Romano le dit, en cas de signature au Real Madrid, le salaire de Kylian Mbappé devrait être nettement inférieur à l'offre de 2022. Pour le moment, le PSG Nasser n'a toujours pas eu d'annonce du joueur pour l'instant. Pas d'annonce parce que Mbappé, en premier, il le dira déjà à Nasser de sa décision, soit rester, soit partir. Mais voilà, il faut en finir vraiment avec ce feuilleton. Soit il reste, bon je pense quand même vraiment qu'il va partir, mais c'est vrai que je pense que ça dure un peu trop longtemps. Et je pense que le PSG sera peut-être un peu libéré, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, enfin une libération parce que ça pèse. Croyez pas les gars sur Campos, sur Nasser, à ce feuilleton Kylian Mbappé. Donc voilà, il faut vraiment que le dénouement là soit proche, même si c'est un départ, parce qu'on pense qu'il va certainement quitter. Le club, tant que Mbappé de toute façon n'aura pas après annoncé sa décision sur son avenir, parce qu'officiellement il n'a encore rien dit. Les dirigeants parisiens garderont espoir, on ne sait jamais, peut-être qu'il va dire non voilà, reproposez-moi une prolongation, je reprolonge 5 ans. Là, bien sûr, là, tu le reprolonges jusqu'en 2029. Et là, c'est magnifique, bien sûr. Donc, une chose est sûre, l'attaquant dispose d'une belle proposition de prolongation du PSG. Voilà, le PSG, bien sûr, il y a une proposition de prolongation pour Mbappé. Après, c'est Mbappé de la signer ou non. Pour l'instant, il n'a rien signé. Donc, voilà, actuellement, la situation de Kylian. Et d'après Jérôme Roten, hier, dans son émission Roten sans flamme, donc Mbappé n'a pas encore fait de choix concernant une prolongation au PSG ou un départ pour Roten. En gros, il ne sait pas, Mbappé, ce qu'il va faire. Bon, je sais pas, c'est quoi ses sources. Peut-être qu'il dit ça, peut-être qu'il n'a aucune source. Et pour l'instant, il dit qu'Mbappé n'a pas encore tranché concernant son futur. Et leur boulot, donc elle a plutôt dit, donc pour la première fois, sur les sources cohérentes et sérieuses que j'ai, on me dit que c'est fait. Un départ, pas une prolongation. Il y a des chances que ça soit fait. Attention, sa décision, attendons sa décision comme des grands. Donc voilà, leur boulot. Bon, je sais pas aussi c'est quoi ses sources elle. Je sais pas si elle a des sources énormes. Bref, d'après elle, des gens lui auraient dit des choses qu'on ne sait pas nous. Lui aurait dit qu'en gros, c'est fait. En gros, que Kylian Mbappé aurait signé un pré-contrat secret avec le Real. Voilà. On verra les gars, ça va être quoi. L'issue de ce dossier qui pèse un peu, même aussi pour, je parlais de Nasser, ça le Campos, mais ça pèse aussi sur les supporters du PSG qui veulent savoir. Passer soit l'après Mbappé ou soit bien sûr continuer avec le meilleur joueur du monde. Et le premier match de Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes a eu lieu à Saint-Symphorien contre Metz. Et en gros, la boucle pourrait être bouclée. Pourquoi? Parce que si son départ au Real Madrid cet été est confirmé, sa dernière rencontre en Ligue 1 se déroulera également face à Metz et également à Saint-Symphorien où il avait joué son premier match à Paris. Le dernier match du PSG, c'est un match à l'extérieur. Ce sera le 18 mai prochain. Du côté de Metz, la boucle pourrait être bouclée, on peut dire. Pour Kylian, on verra. Et on a parlé un peu hier, les remplaçants, ça se confirme les gars. Victor Osimhen est sur la shortlist du PSG pour remplacer Kylian en cas de départ. Si les dirigeants parisiens souhaitent recruter l'attaquant du Napoli, il faudra débourser 130 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. C'est vrai, de toute façon, Osimhen, tu l'auras pas à 70 millions d'euros. Non, ça sera minimum 130 millions d'euros pour une somme que le PSG peut mettre. Le PSG a bien mis 90 millions d'euros là sur Kolo Muani. Bon, c'est vrai que c'est 40 millions de plus, quand même, ça reste une somme énorme. Mais voilà, Osimhen, ça reste quand même. De toute façon, il va falloir recruter quelqu'un pour remplacer bien sûr Kylian. Donc ça peut être Osimhen, ça peut être aussi Leao. Après Leao, on peut voir, d'après le journaliste de Foot Mercato, ne fait pas du PSG une priorité et vise plutôt la Première Ligue ou la Liga. Le PSG de ce côté aura un argument de poids pour tenter de convaincre le joueur. C'est niveau argent, la possibilité de tripler voire quadrupler son salaire. Là, bien sûr, ça peut peut-être faire réfléchir le joueur, mais c'est dommage quand même de faire venir un joueur, parce que tu vas lui promettre de multiplier par 4 son salaire, c'est dommage. Le mieux, c'est quand un joueur, vraiment, il a la volonté de venir. Bon, il va toucher, bien sûr, un bon salaire, mais pas le premier argument, parler de salaire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les gars, c'est 2 joueurs. Après, moi, je reste comme sur... Je préfère Victor Osimhen à Raphaël Leao. Donc voilà, et n'oublie pas que Leao, pour revenir sur lui, donc sa clause, parce que lui il a une clause de 175 millions d'euros, ça reste beaucoup plus cher que Victor Osimhen, voilà. Et elle est activable du 5 au 15 juillet prochain. Voilà, il est activé à partir du 16 juillet, il n'a plus une clause, donc voilà, après il faut négocier avec l'AC Milan, et ça peut être encore plus cher, donc il faut peut-être pas non plus, le PSG va pas payer 200 millions d'euros pour Leao, on est d'accord.
Je pense pas qu'il vaut ce prix-là, Léao. Donc voilà. Et en cas de départ de Mbappé aussi, le PSG voudra recruter donc un grand attaquant pour remplacer Kylian, hein, bien sûr, mais aussi d'autres postes très importants, un milieu de terrain très important. Ils veulent un grand nom en milieu de terrain. Kimmich, hein, je sais pas, tiens, j'y pense, on a beaucoup parlé l'hiver dernier là. Du mercato hivernal, et aussi un défenseur central de haut niveau aussi. On sait que le PSG a cherché un DC sur ce dernier mercato hivernal, personne n'est arrivé. Ils aimeraient avoir un nouveau défenseur, bien sûr, hein, parce qu'on sait avec les blessures, tout ça, c'est toujours bien de ramener, bien sûr, un nouveau DC. On va parler aussi de Renato. Tiens, le PSG et Beşiktaş ont conclu un accord pour un prêt de Renato Sanchez. N'oubliez pas qu'il appartient au PSG. Hein. Cependant, la décision finale reste entre les mains du joueur qui semble actuellement enclin à prolonger son séjour à Rome jusqu'à la fin de la saison. Donc, parce qu'il appartient au PSG, mais prêté à Rome. Mais on ne sait pas en gros s'il va rester à Rome pour la deuxième partie de saison ou revenir à Paris et être prêté dans la foulée au Beşiktaş. Voilà la situation actuellement de Renato Sanchez. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Anne Hidalgo. La mairesse, je pense qu'on dit la maire ou la mairesse de Paris, bref, voilà, donc elle affirme que le Parc des Princes n'est pas à vendre parce qu'on sait que le PSG QSI veut acheter le parc pour faire des travaux pour augmenter la capacité, et elle a dit, les gars, voilà, elle a encore dit, il n'est pas à vendre, hein. Nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du parc, je le redis aussi aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, le sujet est clos, donc voilà, le PSG... je pense que ça va pas du tout passer, bien sûr, hein, parce que du coup, ça sent le nouveau stade, hein, certainement, parce que le PSG, pour agrandir, bien sûr, le stade, il faut qu'il soit propriétaire. Donc voilà, c'est pour ça que ça sent pas du tout bon. Hein, donc l'entourage Nasser, hein, ils ont dit, donc avec lui, tout est basé sur la loyauté. Anne Hidalgo était d'accord pour négocier, vendre le Parc des Princes. D'accord il y a quelques temps, et elle dit quelque chose en privé et autre chose en public. Donc là en public elle dit que c'est pas à vendre, et en privé elle dit qu'il y a moyen de vendre. Donc voilà, elle va en gros sur tous les chemins, la mairesse de Paris. Et le PSG a quand même payé une grosse somme pour les travaux du parc, fait preuve de diplomatie et d'écoute, hein, bien sûr, de la mairie de Paris, énormément apporté à la ville de Paris, toujours été dans le dialogue et fait preuve d'une grande patience sur ce dossier. Hein, c'est vrai qu'ils auraient pu disjoncter et voilà, couper court, bien sûr, avec la mairie de Paris. Et la mairie a donc fait freiner le dossier pour gagner du temps, consenti à aucun effort, toujours été figé dans ses positions et vite oublié les sommes enfin, grosse somme, on peut dire, investies par le club pour les travaux. Donc voilà, le PSG doit quitter le Parc des Princes. Un bon courage à la mairie pour l'entretien et pour le remplir. Voilà, c'est PSG Community qui se met ça, et je pense qu'il n'a pas tort, hein, ceux qui met ça, hein, que là en gros la mairie de Paris c'est un petit peu trop foutu de la gueule, on peut dire, voilà, du PSG, hein, le PSG est à l'écoute de tout ça, mais la mairie de Paris, surtout Anne Hidalgo, elle fait qu'à sa tête. Donc voilà, ça sent, pas se mentir, un nouveau stade, les gars, qui devrait être fait, hein. Et ce nouveau stade, on parle beaucoup de cette ville, hein, Montigny-le-Bretonneux. J'en ai déjà parlé il y a à peu près un mois, il y avait beaucoup d'infos là, et ça revient, vu qu'Anne Hidalgo a dit que le sujet est clos, hein, le parc ne sera pas vendu. Donc le PSG veut construire son nouveau stade, voilà, ici, hein. Donc la ville de Paris ne croit pas aux options hors du Parc des Princes pour le PSG. Chacun reste sur ses positions. Donc voilà. Privé d'invitation, Hidalgo n'a plus remis les pieds au parc, hein, parce qu'avant il était invité par le PSG pour aller suivre des matchs en loge, tout ça. Donc maintenant il ne veut même plus inviter, tout ça. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a la rupture entre le PSG et la mairie de Paris. Donc voilà, nouveau stade, je pense, les gars, va être vraiment construit, et je pense que c'est la meilleure solution, hein, voilà, pour tout le monde, même si c'est un peu écarté de Paris, parce que c'est pas dans Paris même. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution pour toutes les parties. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, pas mal d'infos, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, la vidéo sortira un petit peu plus tôt, je sais pas, peut-être vers 13h midi, j'en sais rien, pour parler du match, hein, bien sûr, contre l'équipe de Brest. Allez, je vous laisse, bon mardi à vous et à demain.